Bonjour mes amis Scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 septembre 2025. Aujourd'hui c'est le jour du portail du 999. Cette vidéo a été très puissante en tout cas pour moi et dans la bienveillance surtout. Et j'espère qu'elle vous a apporté énormément de sagesse, d'esprit, de nouvelles consciences. Ok? Alors là, j'ai travaillé avec le Tao. Alors là c'est très carré, c'est comme nous, on est carré. Là, vous êtes le vagabond, donc vous êtes dans le mode ermite, d'accord? Vous avez envie de mouvement dans votre vie, vous avez besoin d'inconnus. Pour certains ou certaines, cette solitude ne vous pèse pas du tout. Pour certains ou certaines, cette solitude vous amène à élargir de nouvelles perspectives sur votre propre vie. Et là, vous vous mettez en marche. Vous vous mettez en marche, c'était très important pour aller chercher votre propre changement. Vous adaptez une nouvelle conduite à l'intérieur de vous, avec une nouvelle conscience. La progression, elle est là, mais elle est toujours avec prudence. Votre comportement est correct. Vous allez passer à l'action avec une action responsable. Vous avancez, vous avez compris certaines choses, vous avez envie d'élargir énormément de choses, vous avez besoin vraiment de partir sur des terrains inconnus. Et c'est le bon moment surtout. Pour certains ou certaines, c'est la retraite. Pour d'autres, c'est le départ et à point nommé pour vous. Vous réussissez à lâcher prise suite à un repli que vous avez fait sur vous-même. Vous avez dû réévaluer une situation certainement, vous mettre en retrait. Mais là, vous allez y aller sans la moindre hésitation sur ce chemin qui est pour vous. On me dit que là, il y a eu un amoncellement de choses. Et là, vous avez dû rassembler toutes les pièces d'un puzzle pour pouvoir mettre toutes les pièces où elles devaient aller. D'accord? Vous allez reprendre vos forces et les choses vont devenir beaucoup plus fluides pour vous. Beaucoup, beaucoup plus fluides. La rivière, elle coule, alors que la rivière était asséchée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une métaphore. Hein? Pourquoi elle était asséchée? Parce que vous étiez dans l'immobilisation totale. Parce qu'il fallait vous renouveler à l'intérieur de vous. Il fallait vous détacher de quelque chose, accepter certaines choses et retrouver surtout votre sérénité. Vous partez à la découverte. Cette marche-là, au-dessus on a ça, vous partez sur une nouvelle sérénité. Vous découvrez l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est excellent. Par contre, vous restez simple, hein, vous restez humble, hein, vous ne changez pas, d'accord? Vous avancez en toute discrétion, sans rien dire, hein, mais vous allez être très très sensible aux détails. Si c'est pas nous, ça, hein, on est des détectives privés, on est dans la perfection, et vous allez découvrir que, en fin de compte, il y a d'autres choses encore à comprendre ou à aller chercher pour aller chercher votre transformation. Puisque la transformation, c'est le chiffre 10. Hein, ce changement. Là, vous allez y aller. Pour moi, vous allez l'obtenir. On verra avec les autres oracles ou tarot si j'ai des flashs. Hein, d'accord? On me dit que là, vous avez tout le pouvoir d'apprivoiser des choses. Vous êtes autodiscipliné sur beaucoup de choses. Il y a eu un renforcement de votre caractère. Donc, vous avez peut-être dû éliminer énormément de personnes autour de vous. D'accord? La conscience en soi, c'est pour vous réaliser. Vous avez un énorme potentiel et il est temps de vous réaliser. Pour ceux qui sont à la retraite, peut-être que vous aviez des dons. Parce que moi, j'ai mis longtemps à me mettre sur YouTube. Hein. J'avais d'autres professions. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic. Peut-être que vous, pour certains ou certaines, ça y est, c'est à la retraite. Et le déclic, c'est ça y est. Je sais ce que je vais faire. Parce que les retraités, actuellement, la plupart travaillent encore. Là, c'est super important parce que nous avons commencé avec le vagabond et nous terminons avec l'ermite, la contemplation. Il fallait avoir une nouvelle vision d'ensemble. Il fallait observer des choses pour pouvoir se détacher de certaines choses. Il fallait avoir une compréhension accrue
afin d'intégrer des nouvelles choses à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que là, nous les scorpions, nous sommes pris. nous sommes pris. C'est pas ça du tout. Nous sommes prêts. Peut-être que ça vous parle, ce que je viens de dire. Nous sommes prêts à mordre la vie à pleines dents. Afin de passer à l'action, afin de prendre des décisions, afin de rétablir de l'ordre dans notre vie. On le fait systématiquement. Nous, les ménages du printemps, c'est presque tous les mois. Ou les ménages d'hiver, quand vous voulez. D'accord? La justice divine est là. On se dévoue à notre tâche pour arriver au bout de ce qu'on veut. Waouh! C'est excellent. C'est vraiment excellent. Là, je me reconnais. Donc, j'ai pris le tarot akashique. Je trouvais que c'était très important de prendre le tarot akashique. Il y a vraiment de nouvelles perspectives. Ça, c'est clair aussi. Ça me fait rire quand je lis les cartes. Bah ouais, excellent. Alors, on me dit que là, vous avez vécu beaucoup de conflits dans votre vie. Conflits en tout genre. Avec des amis, avec des chéris, avec la famille, avec des enfants, des petits-enfants. Ça a été... C'était lourd. Hein, conflits dans votre vie, ça a été... Et là, vous revenez à la case départ, c'est vous-même. D'accord? Vous reprenez le calme. Déjà, vous avez acquis énormément de sagesse. Hein, alors qu'avant, vous étiez tout feu, tout flamme. Un peu comme moi, des fois, dans les vidéos. D'accord? Là, la communication sera beaucoup plus fluide. Vous avez réussi à vous séparer des choses ou des personnes qui n'avaient plus lieu d'être. Vous avez réussi à faire un deuil de beaucoup de choses. Ça a mis du temps. Vous avez réussi. Et là, vous êtes plus dans l'émotion sur vous-même. D'accord? Parce que vous revenez dans la passion de qui vous êtes. On me dit que vous avez une grande connaissance, vous avez vraiment l'esprit très ouvert, vous êtes vraiment dans la spiritualité. On parle d'un renouveau, de nouveaux horizons, de nouvelles passions aussi qui vont vous animer. Le roi du parchemin, j'ai beaucoup de choses à mon actif, mais je sais que je dois trouver autre chose. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu peur. Il y a eu un glissement de terrain. Alors, quand je dis glissement de terrain, c'est une grande métaphore. Hein. Vous avez glissé sur des choses, vous avez laissé faire des choses. Donc, vous êtes enseveli derrière des montagnes de difficultés. Ben là, vous ressortez du trou. Hein, vous étiez enterré. Vous ressortez du trou. Et il y avait beaucoup d'énergie négative depuis pas mal de temps. Hein. Les pensées étaient néfastes. Ouais, vous êtes vraiment descendu bas, et là vous remontez en toute puissance, vraiment en toute puissance. La carte était à l'envers, tel le sphinx, parce qu'à la base, Uriel et le sphinx, ils sont amis. Peut-être qu'à un moment donné, il fallait vous remettre en adéquation avec vous-même. Oui, rien ne va... Ah, c'est ça qui m'a fait rire tout à l'heure. Rien ne va assez vite pour nous. Nous sommes toujours dans l'impatience, on va toujours que tout soit acté très rapidement. Alors nous, c'est sûr, au niveau administratif, on ne va pas prendre, c'est-à-dire si on a un truc à payer ou si on trouve, enfin, on a une lettre qui arrive, on ne va pas attendre les derniers jours. Non, non, nous, on reçoit, on acte, on a les 48 heures. Là, c'est ça. Rien ne va assez vite pour vous. C'est pour ça que là, la patience a payé, puisque vous avez dû être dans la patience sur certaines choses, mais là, vous êtes dans la construction. Il y a une situation ou qui s'est écroulée ou qui va s'écrouler, mais c'est que du bien pour vous. S'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, c'est que du bien pour vous. Afin de sortir de cette pente ou de sortir de ce trou. Mais tout ça vous a inquiété. Ça vous a mis en conflit avec vous-même. Là, il y a une reprise de confiance en vous. Vous allez énormément réfléchir sur un passé. Vous êtes encore sur un passé pour certains. On l'a vu, les traditions, la nostalgie de plein de choses. Vous cherchez la lumière depuis pas mal de temps. Vous étiez entre deux mondes.
entre je comprends et je ne comprends pas. Et comme nous, on veut toujours tout comprendre, bah, des fois, on est passé de la lumière au sombre. En perdant ses idées, en perdant, pas sa santé, mais c'est son bien-être. Son bien-être, c'est mieux comme ça, d'accord? Et là, ça y est. Là, il y a une illumination qui arrive. Vous allez retrouver votre sérénité. Parce que je vais vous dire, en vrai, hein, vous êtes plutôt sur la nostalgie quelque chose, parce qu'au niveau financier, pour certains ou certaines, il n'y a pas de problématique. Hein. J'ai bien dit pour certains ou certaines. D'accord? Mais vous êtes quand même dans la nostalgie de quelque chose. Alors peut-être que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, ça commence à vous peser. C'est possible. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Après, c'est bon, vous écoutez. Ben là, écoutez, c'est pas compliqué. Du 15 au 30 septembre, mes amis scorpions, à partir du 19 septembre. Alors, c'est bizarre ce qu'on me dit comme information. Attendez, je regarde quelque chose. Regarde quelque chose. C'est quand le 19? C'est 3 jours avant la lune. La lune est le 21. Et vous allez comprendre pourquoi je voulais savoir ça. Parce que on me dit, il y a quelque chose d'excellent le 19, le jour de la lune. C'est 3 jours avant, donc la lune est impacte, comme d'habitude. Regardez, le jour de la lune. Et on me dit, là, il va y avoir une nouvelle clarté. Vous allez reprendre le contrôle de vos émotions et vous allez de nouveau vous faire confiance. Les choses seront fluides. Vous allez partir au gré du vent. Il y a un reflet miroir qui arrive vers vous pour vous faire comprendre énormément de choses afin de pouvoir vous éclaircir. D'accord? Pour l'instant, moi, tout me parle, pour une fois. Ah ouais, on va prendre avec le tarot psy. Bah oui. Hop là, oh là 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 là. Ok, celle-ci, je ne les prends pas, il y a qu'une qui s'est retournée. Ok, j'ai dit 19, hein. Alors, on me dit plein de choses. Alors, je ne vais pas vous donner de date parce que je ne les ai pas... Enfin, je vous lisais, mais je ne suis pas sûre. Entre avril et juin, passé, d'accord? Vous vouliez simplement de l'amour, mais peut-être qu'au mois de mai, vous avez eu un sentiment de solitude. Et là, vous reprenez votre équipe parce que vous avez compris qu'il était temps de passer à autre chose. Afin de déployer vos ailes, afin d'aller chercher vos objectifs, vos nouveaux objectifs, afin d'aller chercher votre changement, 9 et 1, 10, afin de pouvoir rayonner en toute lumière, afin de retrouver votre propre épanouissement dans la lumière. Je dis 19, je sors la carte du 19 quand même, et je sors la carte du 20, la lune est le 21, il n'y a plus que le 21 à trouver, c'est bon. Ouais. Là, vous cherchez un ancrage. Vous avez besoin d'un ancrage afin de vous renforcer au niveau de la lumière pour partir sur un nouveau départ, ce nouveau départ et vos nouveaux objectifs. Après, vous voulez toujours tout contrôler. Je veux toujours tout contrôler. Mais on ne contrôle pas ses émotions. On les met dans des tiroirs et on souffre en silence, sachant que qu'on souffre et comme on veut oublier cette souffrance, on les coince dans un tiroir. Et ça va pas, ça. Parce que du coup, on les renferme à double tour dans un tiroir, mais ça nous empêche d'avancer aussi. C'est pour ça que je fais les soins sur la montgolfière aussi, pour vider le cerveau. Il est temps de prendre des initiatives pour pouvoir vous guérir. On a encore le feu, donc la lumière. Il est temps de briser des liens, briser des chaînes afin
de prendre cet ancrage et de vous réparer. Parce que là, quand vous avez décidé de passer à autre chose, c'était nécessaire parce que vous vous sentiez impuissante et sans espoir sur cette situation. Tout ça a impacté votre plexus solaire. La poubelle, elle est archi pleine, là. Pour certains ou certaines. On me dit qu'il va peut-être falloir reprendre confiance en vous. Afin de retrouver votre joie et votre stabilité. Il est temps d'être acteur ou actrice de votre vie. Et non plus spectateur ou spectatrice de votre vie. Il est temps de guérir sur une situation. Moi, j'ai l'impression que déjà la guérison se fait puisque vous retrouvez une stabilité et un équilibre. Et voilà. Et tout ça vous amène sur un grand succès. Parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Et ça, c'était le plus important. Ok? Allez, nous allons partir avec... j'ai pris le lotus doré de Clara. J'en ai parlé hier. Allez, on y va. Pour les scorpions du 15 au 30. La solitude. On revient sur la solitude. Il y a beaucoup de scorpions qui sont seuls. Hein. Waouh! Pour certains ou certaines, s'il y a des nouvelles personnes qui sont seules, eh bien pour vous, c'est le plus grand bonheur. Et c'est une renaissance, cette solitude. Enfin, vous pouvez respirer. Pourquoi? Parce que vous êtes libéré de quelque chose. Non, 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 non. Il y a eu... comment je peux dire ça? Pour certains ou certaines, vous avez compris les failles qui pouvaient être sur le transgénérationnel dans votre vie. D'accord? Et comme vous avez compris ces failles, la rencontre avec vous-même a été peut-être sur un soin transgénérationnel, avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas de problème. Mais en tout cas, cela vous amène sur un énorme changement. Vous déployez vos ailes, vous prenez un nouvel envol, mais on vous a blessé, on vous a fait mal. Et là, vous partez de tout cela. Vous prenez un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de lâcher prise avec tout ça. Alors, on me dit autre chose. Alors, écoutez, waouh. Peut-être que là, vous êtes dans la solitude, vous vivez le plus grand bonheur, c'était une renaissance pour vous, c'était une grande libération. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un enfant est revenu chez vous depuis quelques mois, quelques années, ou peut-être que cet enfant est avec vous tout simplement. Et là, la blessure, c'est la perte de cet enfant. Cet enfant prend son envol, peut-être qu'on parle de cet envol de votre enfant. Donc du coup, pour ne plus souffrir, vous lâchez prise. Vous savez que lui aussi doit déployer ses ailes, comme vous. C'est possible aussi. Mais tout ça vous amène à tous les deux, ou à toutes les deux, je ne sais pas, un nouveau départ. En tout cas, à vous, c'est un nouveau départ. Vous partez sur un nouveau départ. Vous vous protégez énormément et vous êtes dans la protection. On dit que vous allez enfin retrouver la paix et vous allez reprendre énormément de vitalité, de ressources. Et surtout, les ressources, c'est quoi? C'est votre intuition. Peut-être que vous n'étiez pas capable d'entendre votre petite voix à l'intérieur de vous parce que vous avez d'autres choses à gérer à côté. Tout arrive quand c'est le moment. Effectivement, ça vous a mis dans la tristesse. Mais
Mais votre ange gardien est venu vous dire, ne t'inquiète pas. Sois pas triste. Sois pas triste du tout. D'accord? Parce que tu pars sur une évolution et je vais t'y aider. Tu as la protection sur toi. Peut-être qu'il va falloir communiquer. Il va falloir lâcher les choses au niveau des mots MOTS. Peut-être qu'on va impacter aussi les mots, des mots MAX. Peut-être aussi vous allez communiquer au niveau financier. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez peur de manquer, ou alors tout simplement vous manquez financièrement. Peut-être parce que vous avez tout donné à cet enfant pour lui donner un nouveau départ dans la vie. Ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver, les enfants, ils partent pas, même s'ils partent au bout du monde, ils reviennent tout le temps. Mais oui, les retrouvailles, elles seront que bénéfiques. Parce qu'il y a, regardez-moi ça, il y aura un retour. Il y aura un retour, ne vous inquiétez surtout pas. D'accord? Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez fait énormément de cauchemars, des choses qui vous ont tourmenté. Et il était temps de faire un choix pour aller chercher votre propre renaissance. Peut-être que vous avez vécu une séparation, que ce soit avec un homme, une femme ou un enfant. Mais il y a bien une renaissance. Mais avec ça vous est... Enfin, une renaissance à l'intérieur de vous, je parle. Hein, mais avec ça vous est énormément tourmenté. Et après ces tourments, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être repris. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. Allez, on continue. On va partir avec l'oracle des miroirs. On y va. Vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous étiez dans l'enfermement, dans la solitude. Là, vous allez reprendre un équilibre. Et il y a quelque chose qui se passe à distance. Ouais. Attendez. Pas de choix. Pas de choix. On me dit qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Pourquoi il n'y a pas de choix? Alors, on me dit que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique. On me dit que vous étiez dans l'enfermement. Vous aviez besoin de reprendre votre équilibre. Mais il y a eu de la distance avec des accusations qui ont pu être faites. Mais on me dit qu'il n'y a pas eu de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Non, il n'y a pas de choix à faire. De toute façon, vous allez retrouver votre équilibre par rapport à ça. Il n'y a pas eu de choix. Vous n'avez pas eu le choix, certainement aussi. Mais cette tranquillité vous amène quand même sur une grande joie. Mais pourquoi arrêter de vous culpabiliser? Il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Regardez, il n'y en a pas. C'est la grande victoire derrière ça. Vous n'avez pas le droit de vous culpabiliser. Non. Et en plus, vous ouvrez les yeux, vous êtes dans la clairvoyance. On me dit que rapidement, donc rapidement ça peut être ce mois-ci, entre 15 et 30 septembre, il va y avoir un rendez-vous, des réunions. Ah, vous attendiez depuis longtemps quelque chose. Là, il y a une réponse qui arrive vers vous. Il y a un retour d'une réponse que vous attendiez. Hein. Il y a que vous qui savez de quoi je parle. Hein. On parle d'un retour d'une réponse. On me dit que ça peut être un retour amical aussi. Hein. Ça va être une chance pour vous. En tout cas, on me dit que vous allez partir sur de nouveaux projets. Le retour sera positif. Ça va vous faire du bien d'avoir des nouveaux projets dans la tête. Ça nous, quand on n'a rien dans la tête, ça, on s'ennuie. Ça va vous faire du bien de reprendre de nouveaux projets dans votre tête pour retrouver votre santé. Il y a un retour positif à votre santé. Et alors, regardez, la santé et ça, qu'est-ce qui est mieux dans la vie? À part ça, je vois rien d'autre. Ça, la santé, c'est le plus important dans la vie. Quand on n'a pas la santé, on n'a rien. On n'a rien du tout. C'est excellent. Par rapport à votre foyer, vous allez peut-être faire des compromis, des négociations, des conciliations. Et il fallait que vous compreniez quelque chose avant de faire des négociations, des conciliations. C'est avec quelqu'un que vous faites ça.
Alors, on me dit aussi, peut-être parce que, enfin, un enfant est parti, enfin, vous vous séparez avec votre femme ou votre mari. C'est possible. Il y en a qui attendent qu'un enfant soit majeur ou un enfant qui parte pour pouvoir se séparer. Moi, je trouve ça complètement idiot parce que moi, quand je l'ai fait, mes joues avaient 5 ans et demi et le plus grand, il avait 6 ans de plus. Et moi, j'ai pas hésité. Ben, vous non plus, vous n'hésitez pas parce que c'est le changement. Vous voulez le changement, mais vous avez attendu hein, pour certains ou certaines. Pour certains ou certaines, vous avez vraiment vous éloigner de la famille, vous lâchez prise, vous prenez énormément de distance avec tout cela afin de pouvoir vous protéger. On l'avait vu, vous étiez protégé à la base. Hein. Il n'y a pas de trahison derrière tout ça. Non. Non. C'est un mal pour un bien. Hein. Pour certains ou certaines, c'est un cadeau de la vie qui arrivera à vous. Et pourtant, vous en avez fait vraiment des cauchemars à un moment donné. Mais après les cauchemars, vous avez dû examiner les choses par rapport à un enfant. On retourne sur l'enfant. Voire tout simplement examiner les choses pour pouvoir se retrouver une renaissance. Mais on peut me dire aussi qu'il y a un enfant qui avait du mal à se projeter, à avancer dans la vie. Et là, une porte s'ouvre. On parle de correspondance. La correspondance qui va arriver, c'est une évolution financière. Alors peut-être que vous étiez en plus en échec financier. En tout cas, il y a quelque chose qui va être signé, qui va vous sortir de l'échec hein, financièrement. Hein, peut-être un bien à vendre, hein, possible. En tout cas, on parle d'une réparation qui est une obligation. Peut-être que pour certains ou certaines, on parle d'une renaissance parce que professionnellement, vous avez tout arrêté, donc peut-être à la retraite, ou tout simplement, vous avez quitté votre travail, vous avez demandé la retraite avant l'heure, hein, c'est possible. Ok. Mais en tout cas, ce que vous ne voulez plus, c'est les disputes et les paroleuses. Vous ne voulez plus vous fâcher avec quelqu'un. Vous voulez qu'on vous foute la paix et vous voulez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Ok. Je ne sais pas du tout si ça vous parle. Hein. Allez, 27 minutes. On va partir sur Astro Crunch. Ok. On y va. Pour mes amis scorpions. Au niveau sentimental. On me dit que vous manquez à quelqu'un. On dit que vous manquez à quelqu'un, mais cette personne était attirée par autre chose que votre visage. Hein. D'accord. Pas vous faire un dessin. Donc du coup, vous avez peur, vous avez du mal à vous engager avec cette personne. On dit que là, il va y avoir une invitation inattendue. Là, vous allez vous dire peut-être que c'est une histoire possible. Au moment où vous décidez de faire confiance ou d'y aller, de l'autre côté, la personne va vous dire j'ai besoin de réfléchir. Donc on était bien attiré que par autre chose. Pourtant, vous avez décidé maintenant d'avoir envie d'une évolution. Mais la personne est trop immature. Ou elle est plus jeune que vous. Mais non, il y a un stop parce que la personne va faire un stop si c'est pas vous. Le premier message, il est assez clair, je crois. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui manque de franchise. Hein. C'est vous jouez à je sais pas quoi. C'est fuis-moi, je te suis moi, je te fuis. Vous pensez à la même chose. À quoi ça rime ce jeu-là qui sert à rien? Ça rime à rien. Ben non. Sauf que vous êtes très influençable, vous. Hein? On vous manipule quand même quelque part. Hein. Je viens quand j'ai envie de te voir. Quand j'ai pas envie ou j'ai autre chose à faire, je viens pas te voir. Et cette personne va vous dire j'ai trop de choses en tête, je travaille beaucoup, etc. Et vous serez dans l'hésitation à un moment donné. À ne pas comprendre, je crois que ça suit l'autre. Hein. Ah ben, l'autre, il vous aime que d'amitié et puis sex-friend, c'est tout. Hein. Rien d'autre. Hein. Rien d'autre. Non. Parce que cette personne vous cache des vérités. Cette personne ne tient pas à vous comme vous pensez. Alors vous avez vraiment une attirance pour cette personne.
Ça peut être la même personne à qui je parle, ou alors tout simplement, il y a aussi quelqu'un du passé qui revient vers vous, qui veut un rapprochement avec vous, mais cette personne manque toujours de confiance en elle, c'est un éloignement. Ça fait très 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 longtemps que vous n'êtes pas vus. Par contre, malgré l'éloignement, il y a du je l'aime d'amour quand même. Hein. Ouais, pour un futur, ouais. Et pourtant, cette personne du passé vous a brisé le cœur. Mais vous allez en avoir des nouvelles. En ce moment présent. En ce moment présent. Qui sait? Et vous aurez besoin d'aide à ce moment-là. Vous êtes prêt à prendre des risques. Hein? Vous êtes vraiment prêt à prendre des risques. Même si c'est du passé, ou vous voulez revoir cette personne, vous voulez boire un verre ou manger avec cette personne. Mais vous savez que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une addiction, ou de vous, ou de l'autre. Addiction en tout genre, ça peut être dépendance affective, tout simplement. Sans chercher midi à 14h, d'accord? Mais peut-être que cette personne qui vous a brisé le cœur, peut-être que vous avez été dans la... Enfin, il y a eu une trahison qui a fait que là, vous dites, allez, je tente le tout pour le tout, je réessaye. Parce que de toute façon, il y a un coup de foudre entre vous. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. Je ne sais pas si ça vous parle. D'accord? On va s'arrêter là. Je n'ai pas parlé des célibataires. Je n'ai pas parlé, je crois. Bon, on va regarder avec Drink. On va demander au guide. Allez, s'il vous plaît, un message pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Ah ben, c'est la fin du célibat. Mort, c'est la fin. Ok. Ok. Alors, pour certaines, c'est la mort du célibat. Vous avez envie de trouver quelqu'un et qui partage des choses. Vous avez envie d'être tenté, d'être dans la séduction. Mais vous avez peur que l'autre personne ait quelqu'un d'autre. Et vous pensez que c'est votre flamme jumelle que vous allez rencontrer. Moi, je ne crois pas à la flamme jumelle, hein, je le dis direct. Hein. Voilà, parce que pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous êtes seul. Donc, vous voulez vraiment retrouver quelqu'un. Vous voulez de la passion, c'est normal, nous ne sommes que passionnés. Mais à chaque fois que vous avez été passionné, c'était toujours par rapport à des choses nocives. Les empoisonnements, les tentations, la séduction. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, mes amis célibataires. On parle d'un rendez-vous qui va arriver. Alors que vous avez déjà repris votre liberté depuis pas mal de temps, mais il y a un rendez-vous. C'est un cycle rapide qui arrive pour vous. À la lune. Donc on a dit la lune, c'est le 19. Enfin le 21, d'accord? Ouais. Vous brisez les chaînes de votre célibat. Vous brisez les chaînes d'un ancien passé aussi. Pour partir aller sur votre propre renaissance, vous avez besoin d'être courtisé, vous avez besoin qu'on vous regarde, vous avez besoin de soutien, parce que ça fait longtemps que vous êtes en mode exil. Ok. On dit vous espérez enfin d'avoir un coup de foudre, parce que de toute façon, nous, on ne marche pas sans l'étincelle. C'est ce que vous espérez. Sincèrement, je ne vais pas vous dire le contraire pour certains ou certaines. Le temps est passé, la patience a payé. Et sincèrement, je vois vraiment qu'il y a une rencontre pour vous. D'accord? Parce que jusqu'à maintenant, pour certains ou certaines, peut-être que vous avez fait que des relations d'un soir ou des relations éphémères et ça ne vous en voulez plus du tout. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous aura parlé. Hein. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye, bye.